Bonjour, re-bienvenue à Entre deux pages. Rosa, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien, merci beaucoup. Si jamais vous êtes à l'audio, joyeux Noël. Joyeux Noël, bon temps des fêtes! Joyeuses fêtes tout le monde. On est festif, là. On s'est encore donné sur le décor. C'est fou. Il faut. Donc, avant toute chose, avant de commencer cette semaine, Ro, oui? Est-ce que tu as lu dernièrement? Comment ça va? Mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe niveau lecture de ton côté? On va en parler, mais... Ben moi, j'étais en fin de session, hein, on s'en rappelle. J'ai des Oui. petits neurones qui ont quitté le bateau. Je les blâme pas. Fait que là, mon cerveau... J'ai essayé de lire, là. Là, j'ai quitté mon appartement de Montréal, je suis de retour à Gatineau, j'ai apporté plein de livres parce que je voulais lire, puis je voulais me rattraper des lectures que j'avais pas commencées ou peu importe. Brain dead. Je veux être larve. Ben, je comprends. Fait que là, j'ai essayé fort, là, mais là, je suis fatiguée. Mais j'ai l'impression que je me ressens remonter la pente, là. Mais c'est correct, prends ton temps, puis on va en parler, là, comme moi, c'est un des sujets que je veux un peu aborder dans notre thème, ouais. Mais prends ton temps, ça va revenir. Ben oui, je vais pas me forcer non plus, puis après ça, je suis encore plus brûlée. Non. Puis, toi, t'as-tu lu, ta maman? Non, justement, parce que moi aussi, je suis dans un genre de... un lump. Je suis dans un trou de lecture. Je sais pas, genre, j'ai pas envie de lire, j'ai pas de concentration aussi non plus. Ouais. J'ai beaucoup travaillé dans les derniers mois. J'ai eu un mois de novembre-décembre. Intense. J'ai eu des mois de novembre-décembre débordés, là. Ouais. Donc, mon cœur et ma tête n'y étaient pas. J'essayais de lire, puis c'était pas ça, là. Ça rushait, là. Ça arrachait un peu. Ouais. Donc, ben, j'ai décidé de, comme, pas tant lire dernièrement. On fait bien. Ben là, les vacances sont là pour ça, là. Exactement. On va se resetter, puis ça va se replacer. Puis je me dis qu'en janvier dernier, j'étais dans la même phase et j'ai recommencé à lire tranquillement. Et ensuite, j'ai lu comme une malade toute l'année. Donc, on est correct. Exactement. Je suis pas inquiète. Là. Est-ce que tu veux expliquer ce qu'on fait aujourd'hui? Oui, ben la fin de l'année est à nos portes. L'année va se terminer dans quelques jours. Donc, on trouvait ça cool de faire un petit retour sur nos lectures de l'année. Entre autres via Goodreads qu'on utilise pour suivre un peu nos lectures, comment ça avance, tout ça. Goodreads, ils font comme un peu comme un rap de Spotify, mais version Goodreads. Ouais, un peu moins cool, mais un petit peu, mais fait qu'on va regarder ça. Après ça, on va faire un retour vraiment plus sur nos lectures 2025, nos livres préférés. Peut-être qu'il y a des livres qui nous ont déçus, peut-être qu'ils nous ont surpris, des découvertes, peu importe, on va en parler tantôt. Et qu'est-ce qu'on veut faire pour 2026? Qu'est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on a des objectifs? Est-ce que on a toujours une liste de livres qu'on veut lire, mais est-ce que c'est quoi nos tops? C'est quoi? On va en parler tantôt. Oui, donc voilà. Honnêtement, si vous n'avez pas regardé ou écouté tous les épisodes jusqu'à ce moment-ci, ben allez les regarder, mais sinon, vous pouvez quand même écouter ce récapitulatif-là, puis ça va vous donner un petit peu plus d'indices sur ce qu'on a fait en 2025, vraiment en se concentrant sur nos lectures de l'année, là, puis et sur tout ce qui est à venir. Yeah. On commence avec Goodreads? On commence avec Goodreads! Yeah! Pour ceux qui ne savent pas, dans le fond, Goodreads, c'est l'application d'Amazon qui est dans laquelle tu peux enregistrer ce que tu lis. Tu peux faire aussi des... eux, ils appellent ça des shelves, donc des étagères dans comme ta bibliothèque. Puis, tu peux te faire comme des listes de livres. Fait que moi, mettons, je m'étais fait une liste avec tous les livres de ma bibliothèque ever, parce que des fois, j'ai tellement de livres que j'oublie qu'est-ce que j'ai. Mais aussi, tu peux te faire une catégorie, mettons, de livres à lire, de livres que ta grand-mère t'a donné, peu importe. Donc, c'est super pratique, ça va très bien. Puis, il y a plusieurs applications aussi dans... Je sais qu'il y a Fable, si je me rappelle bien, qui est peut-être québécois. Non, je sais plus. Je me souviens non, il n'y en a pas un québécois. C'est dans ma tête. Il y avait une alternative canadienne. Je crois que c'est Fable. Je sais pas si c'est québécois, par contre. Non, je pense pas que c'est québécois. Mais... Je m'invente des trucs. Tout est québécois. Ouais. Donc, c'est vraiment le fun. Tu peux te faire des amis aussi, genre. Ben, pas tu peux te faire des amis, mais comme tu peux être ami avec des gens. Comme moi et Rosanne, nous sommes amis. Sur Goodreads. Sur Goodreads. Alors, allez voir ça. Puis si jamais vous voulez nous follow, suivez-nous sur Goodreads. Si vous voulez, vous êtes les bienvenus. Yeah! Est-ce que tu veux commencer avec ton année? Je peux bien.
Donc, mon year in books, mon année en livres, point d'interrogation, traduction libre, j'ai 4283 pages lues et 12 livres. À savoir, là, je me défends tout de suite, j'ai pas mis mes livres audio. J'ai pas tout mis mes livres audio. Parce que j'ai beaucoup écouté de livres audio cette année parce que je travaillais, puis fallait que j'écoute quelque chose en même temps. Fait que je les ai pas toutes mis. Fait que là, techniquement, j'ai fait mon décompte. Je pense que je suis à 16 livres. Quand même. Quand même. C'est vraiment beaucoup. Pour une fille qui vient commencer la maîtrise, je sais pas comment elle a fait. Ouais. Comme on a eu une année 2025 très occupée. Ben, il me semble. Puis comment elle a trouvé le temps de lire? C'est fou. Moi, j'ai commencé... Quand j'ai ouvert mon application, moi, j'étais comme, tu sais, on va avoir quelques livres, là, mais comme, je m'attendais pas à autant de livres. Ouais, non. Donc, Crazy Girls. Partagé. Mon livre le plus court, c'est Oscar et la Dame Rose. On se fait broyer. Non. 96 pages. Et mon plus long, Un palais de cendres et de ruines, qui fait partie de la série de Actar. Yeah. 720 pages. Mon livre qui est le most shelves, fait que ça, shelved, je sais pas comment on dit. Donc, c'est comme le livre qui est sur le plus d'étagères dans toute monde. l'application, fait qui est comme un des livres les plus populaires. Ouais, c'est ACOTAR, A Court of Thorns and Roses de Sarah J. Maas. Et celui qui est le moins shelved, c'est La famille secrète de C.L. Harker, qui est un policier thriller. C'est combien de gens qui l'ont mis? Je veux qu'on compare nos listes. 2566. Wow, c'est niché. C'est niché. Ça. Mais moi, je suis très difficile quand je note les livres. Puis c'est surtout, genre, je vais retourner voir... Parce que Attends, je vais expliquer mieux. Sur Goodreads, tu peux donner un nombre d'étoiles sur 5 pour le livre que tu lis. Et moi, je suis très difficile. Mais... Ouais, t'es comme critique, là. Je suis mais très critique. C'est normal, on lit tellement de livres que... Mais en plus, je vais retourner voir, mettons, mes évaluations, puis j'ai comme, un 4 étoiles? Non, ça, c'est un 3. C'était pas bon, finalement. Fait que ça y va en descendant. Mais c'est vrai, parce que des fois, j'ai l'impression que tu vas mettre un commentaire direct quand tu as terminé le livre, puis t'es encore un peu dans comme ce genre d'effervescence-là de je viens de le finir, puis c'est normal, là, peu importe à quel point tu as aimé le livre ou non, t'es quand même... On dirait qu'il y a un petit sentiment qui vient avec ça, un petit sentiment d'accomplissement, peu importe. Fait que là, donc, t'es tout le temps plus généreux que quand tu prends du recul. Ouais, c'est mais en même temps, tu veux pas attendre pour écrire ton commentaire parce que t'es comme, m'en souviendrai peut-être pas la semaine prochaine. En tout cas. Fait que ma moyenne d'évaluation, c'est 3,5 étoiles. Ah, ça va bien, ça va bien. Et c'est ça. J'ai fait... Je vois mes évaluations parce qu'on peut écrire des petits reviews pour A Court of Thorns and Roses à ACOTAR, qu'est-ce que je disais tantôt. J'ai dit belle introduction à la fantaisie pour adultes, excepté le fait que le personnage principal se croit tout puissant et que sa personnalité demeure quelque peu réaliste. Très bon livre. C'est qui elle? Qu'est-ce qu'elle raconte? La fille est en train de faire une maîtrise. Un mémoire sur ACOTAR. C'est beau. Je suis bien drôle. C'est magnifique. Puis mon dernier review, c'est La librairie des livres interdits de Marc Lévy. Oui. J'avais écrit incroyablement pertinent, histoire forte tout en douceur, parce qu'il parle de l'attaque de la culture des arts, l'importance de la littérature. Oui, ce qui paraît, c'est très bon. C'est vraiment bon. Puis j'avais parlé de ça, justement, de l'importance de la liberté d'expression, de ne jamais sous-estimer la puissance des arts. Oh, look at her. C'est mignon. Elle plug des sujets, genre... Ouais, j'avais comme oublié. C'est le fun, hein? C'est vraiment une belle application, honnêtement. Si vous lisez puis que vous gardez le compte, des fois, c'est important. Mais je veux voir toi. Oui, de mon côté, moi, à ma défense, ou à la défense d'Euro, je sais pas, j'ai mis les livres audio. Donc, mettons, le nombre de pages, c'est pas nécessairement le nombre de pages que j'ai lus. Il y en a quelques-uns que j'ai écoutés, mais j'écoute beaucoup moins de livres audio que Ro. Je pense que j'ai 3 livres ou 4 que c'est des livres audio. Mm-hmm. Donc, avant d'avoir mis mes livres audio, j'étais à 6800, je pense, quelques pages et à 16 livres. Et là, en ayant mis mes livres audio, j'ai 8072 pages de lus et 20 livres. Oh my God! Ouais. C'était une grosse année.
Pour quelqu'un qui n'avait pas lu depuis très longtemps. C'est pour ça qu'on est fatigué. Vraiment. Mon livre le plus court, c'était La déesse des mouches à feu de Geneviève Peterson, qui est 204 pages. Mais ça, je l'ai écouté. C'était une écoute très rapide. Là. Je l'ai écouté en une seule journée. Et le livre le plus long que j'ai lu, il s'est ressenti en étant très long aussi. C'était After We Fell. Est-ce qu'on s'en est sorti d'After? C'est terminé? Je l'ai apporté pour célébrer que c'était fini. T'as bien fait. J'étais comme, yeah! Mais après ça, j'ai des potins sur ça. Là. J'ai peut-être commencé à lire Before, il y a pas longtemps. Colin! Mais j'avais plus rien à faire. Puis j'avais juste ça dans mon cell. Fait que là, j'étais comme, bon, ben ça va être ça. Mais j'ai pas encore repris. J'ai juste lu pour... je l'ai lu pour descendre à Montréal. Je conduisais pas, bien évidemment. Mais, ouais, bref. Mes livres étaient en moyenne 403 pages. Le livre le plus populaire que j'ai lu, c'est bien évidemment Twilight. Le moins populaire, c'était Autour d'elle, avec 3104 personnes qui l'avaient mis sur leurs étagères. Ouh, Autour d'elle. C'est bon. Mon average rating en 2025 était de 3,9 étoiles. Et j'aimerais dire qu'avant que je mette Twilight dans Goodreads, c'était 4 étoiles. Alors, Twilight a baissé. Oh non. A baissé. C'est pas grave. On s'en sort. Sinon, mon premier review de l'année, c'était La Bête intégrale, mais ça, on va en reparler. Et mon dernier, c'était Un animal sauvage, où est-ce que j'ai dit 3,5 étoiles, j'adore toujours autant la plume de Joël Dicker et sa façon unique de ficeler une histoire. Et là, j'en parle pendant 8 ans. Moi aussi, je fais des thèses dans mes reviews. Goodreads, si vous voulez aller écouter ça, allez nous suivre là, parce qu'on pourrait faire un podcast juste de nos commentaires, je pense. Oui, je pense que oui. C'est un peu le but, mais... Oui, je pense que oui. Donc ça, c'était... J'adore! Ouais, notre année rapide. Mais là, on peut y aller plus en profondeur. Plus en profondeur. Tu sais, c'est bien le fun. Tout ça. Oh. C'est bien le fun, tout ça, mais... Est-ce que tu veux commencer avec le premier livre de 2025? Donc, dans le fond, comme Roule a un peu expliqué, on va vraiment revenir sur des livres forts, des moments forts un peu de notre année 2025, avec des livres que nous avons lus. On s'est fait des petites catégories. Êtes-vous surpris? Ben non! Vas-y. Donc, le premier livre que j'ai lu, c'est A Court of Thorns and Roses. Et là, moment brag, je l'ai lu en Europe. Oh, j'avais oublié ça. Oui. Mais c'est parce qu'on avait bien du transport à faire, des 8 heures d'avion, puis là. Fait que je me suis claqué presque la série au complet. C'est bon, ça, quand même. C'est vraiment cool. C'était bon. Et mon dernier livre que j'ai lu, c'est À la ligne, Feuillet d'usine, qui est, je crois, l'opposé complet de A Court of Thorns and Roses. Est-ce que c'est le livre qui se passe dans l'usine? Ben, du travailleur, ouais. Oui. Dans le fond, c'est un livre que j'ai eu à lire pour un club de lecture à Montréal, dans une de mes librairies préférées. Supportez vos librairies indépendantes, c'est très important. Et, fait que je connaissais aucunement l'auteur, je connaissais pas le livre, en quoi ça portait, aucune idée. Je me suis lancée là-dedans et j'ai eu le cœur brisé en 8000 morceaux. C'était incroyable. Est-ce que je peux te l'emprunter? Avec plaisir. Oui. Avec plaisir. Dans le fond, petit synopsis rapide. On suit un travailleur d'usine qui a de la difficulté. Il suit contrat par contrat. Dans ma tête, on dirait vraiment tu dis zine. Comme genre les trucs de nicotine. Oui, les trucs de nicotine. Ça va être dans le zine. Excuse-moi. Oui, de l'usine. Dans l'usine. Oui. Puis, mais c'est comme Charlie Chaplin, temps moderne. Là, comme tu fais toujours la même tâche à répétition, puis c'est difficile, le milieu est difficile. Des fois, à un moment donné, il travaille avec des poissons, fait qu'il fait vraiment froid, puis ça pue, là. Il finit après ça à l'abattoir. Je suis pas sûre que je veux le lire, finalement. Non, mais pour vrai, étant donné que c'est très répétitif, comment c'est écrit, c'est des tout petites phrases minuscules, comme s'il se dépêchait à écrire, puis un petit peu journal intime, là. Un petit peu journal intime. C'est vraiment les pensées du travailleur, de l'ouvrier. Puis on suit tout son chemin de pensée, comment il est très allumé. Il réfléchit beaucoup. Tu sais, quand tu fais tout le temps la même tâche, là, tu laisses ton cerveau prendre le contrôle puis comme réfléchir à plein d'affaires. Puis t'oublies un peu qu'est-ce que tu fais. Mais c'est un petit peu ça. Oh, wow! Mais on réfléchit sur les droits du travailleur, sur... parce que lui, ça se ressent dans le livre, c'est quelqu'un qui aime les beaux mots, c'est quelqu'un qui aime
la poésie, les arts, tout ça, mais qui est confiné à l'usine pour survivre, il n'y a pas le choix. C'est vraiment bon. Wow! C'est incroyable. Ah, puis j'aimerais dire, si je peux me permettre un commentaire, moi, j'ai vu l'évolution de Ro qui lit ce livre-là, dans le sens que, tu sais, au début, je me souviens, quand tu m'en parlais, tu sais, t'étais pas trop certaine, t'étais Ouais, comme... non. Genre, je comprends un peu, ça va être... Pas que tu comprenais c'était quoi le livre, mais tu sais, tu me disais, mettons, genre... tu sais, comme je sais que ça va traiter de sujets quand même importants, mais comme je me souviens que t'étais un peu sceptique, tu sais, t'étais comme, Ouais. tu sais, je sais pas trop ça s'en va où. Puis ensuite, j'ai revu Ro pendant qu'elle était comme à la moitié. Puis là, tu me disais genre, comme c'est bon, là, genre, Ouais. ça me On rentre surprend, dedans. puis je trouve ça vraiment intéressant. Puis là, comme je vois la finalité de toi qui l'a terminé. Puis qu'on a sûrement discuté aussi dans ton club de lecture. Oui, mais ce qui s'est Donc, ça beaucoup aussi, ça a ressenti, dû... c'était vraiment cool. Ah, Faire le club de lecture, là, c'était vraiment, vraiment bien. Mais le truc que j'ai ressenti beaucoup dans le club de lecture, c'est qu'on était tous un peu essoufflés oui. après la lecture. Parce que justement, c'est des phrases courtes. Tu sais, t'as comme pas le temps de respirer. Mhm. C'est un peu paradoxal, là, Oui, mais oui, t'as oui, comme... non. Ça va très vite, puis Ouais. c'est des sujets qui sont Ah. difficiles. Fait que, tu sais, moi, quelquefois, j'ai dû fermer le livre, puis comme, OK, c'est bon, là, je prends une petite pause de 2 minutes parce que c'est intense. Ah. Ouais. Mais tu sais, c'est le fun aussi parce que ça veut pas dire que ton livre est court, qu'il se passe rien. Il y a Ah, beaucoup de livres, 100%. c'est ça, fait que c'est le fun de voir aussi cet effet-là. Puis moi, je trouve ça toujours beau là, quand quelqu'un est capable de faire beaucoup d'histoires avec très peu de mots. Donc, Mhm. très cool. Et toi, premier livre, dernier livre? Moi, mon premier livre, c'était Twilight. Et c'est un peu ce qui a reparti mon amour pour la lecture. Là, comme, je sais pas si c'est le moment de l'année, honnêtement, là, mais en hiver dernier, mettons, avant les fêtes, encore là aussi, j'avais pas envie de lire. Puis à ma défense aussi, j'étais à l'uni, donc Oui, non, pas le j'avais temps. pas vraiment envie de lire. Puis je lisais pas tant quand j'étais à l'école. Ben surtout à l'université, j'avais pas tant le temps. Mais là, j'avais envie de me remettre à lire quelque chose, donc j'ai recommencé à lire Twilight. Et mon dernier livre, c'était quand j'ai écouté Volkswagen Blues et Maple, mais je me rappelle pas exactement lequel dans l'ordre. Donc j'ai mis un peu les deux. Donc ça aussi, je trouve que c'est drôle de comparer un peu là, comment j'étais quand j'ai lu Twilight, puis que j'étais comme, tu sais, ça me tente de lire quelque chose d'un peu léger, c'est ça, de me perdre dans une histoire. Et que finalement, je termine l'année en ayant lu plein d'autres affaires, Oui. puis en ayant découvert plein d'autres choses aussi. Mhm. On est allé un petit peu partout dans Ouais. les deux, j'ai l'impression. Vraiment, on s'est cette année, promené. là, autant je pense avec le podcast que juste par curiosité. Ouais. Donc, donc Cool. c'était ça, mes premiers et derniers livres de l'année 2025. On peut passer maintenant à nos déceptions et à notre livre préféré. Tant. Et moi, ma déception, ça va surprendre beaucoup de monde, mais je vais m'expliquer. J'ai à Vas-y. m'expliquer. Vas-y. Parce que c'est du Dicker et du Goudreau. Tant. Mais je les aime encore, promis. L'énigme de la chambre 622 de Joël Dicker. L'histoire est bonne, les personnages sont bons. Je l'ai lu en entier. Comme le livre en soi, l'énigme, était bonne. Ce qui m'a déçue, c'est que c'était vraiment long à commencer. Puis j'ai passé le livre à ma coloc. Oui. Puis elle aussi, elle a ressenti ça. C'est très long avant qu'on aille dans le vif du sujet. Mais en même temps, j'ai réfléchi, c'est peut-être ça que l'auteur voulait faire. Oui. Nous faire un peu comme la carotte sur le bout du bâton. Nous faire là. languir. Là. Un petit peu. Fait que ça m'a déçue, mais je pense que c'était un mélange de déception et de frustration. Genre, ah ouais, je veux savoir c'est quoi qui s'est passé. Puis surtout que c'est pas vraiment dans le style de Dicker. Tu sais, c'est quelqu'un d'habitude que il se passe tout le temps 15 millions d'affaires là, dans ses Ben, c'est ça. dans ses Puis là, livres, j'avais l'impression qu'il se passait rien. Puis je suis comme, voyons, es-tu malade? Qu'est-ce qui se passe? En tout cas. Et mon deuxième, c'est Maple de David Goudreau. Parce que je l'ai pas terminé, mais justement, je suis pas capable de rentrer dedans. Je sais pas pourquoi. Ta mort à moi, ça s'est pas passé comme ça. La bête, ça s'est pas passé comme ça. Je sais pas. C'est sûr que je veux le finir. Ça, c'est sûr et certain. Même pas une once de doute. Mais je trouvais ça plate que je suis pas capable de rentrer dedans. Je comprends. Mais le sentiment est un peu partagé pour Maple dans le sens que, vous le savez, là, David Goudreau et moi, c'est une longue histoire d'amour. C'est un de mes auteurs favoris. Mais j'ai l'impression que, justement, ses styles sont tellement différents. Puis il y a tellement une plume différente selon
sais, mettons, La Bête et Ta mort à moi, c'est pas pareil du tout. Maple et La Bête, même s'il y a des personnages qui reviennent, c'est pas la même chose du tout. Et Maple et Ta mort à moi, tu sais, tout est différent. Fait qu'on dirait que, comme tu ne sais pas vraiment à quoi t'attendre, moi, c'est surtout ça, c'est que peut-être que je me suis lancée dans Maple et que mes a priori étaient peut-être pas les bons. Tu sais, je m'attendais pas à un genre à un polar. Je m'attendais pas à une histoire comme ça, puis peut-être que j'avais un peu, en ce moment, c'est que moi, je fonctionne par phase, fait que j'ai peut-être moins envie de lire ça en ce moment. Mais c'est pas, moi, je l'ai pas mis dans mes déceptions parce que je suis pas déçue, je trouve le livre bon, puis je suis encore en train de le lire. Je trouve le livre bon, c'est juste que, comme j'ai pas envie en ce moment de lire quelque chose plus policier, ben, j'ai de la misère à rentrer dedans. Fait que moi, c'est plus ça. C'est peut-être ça aussi. Moi, c'est bizarre parce que j'ai lu beaucoup de policiers cette année, plus que les autres années auparavant. Mais peut-être c'est que, un peu comme toi, je m'attendais pas à ce que ce soit un polar. C'est ça qui m'a freinée. Exact. Puis, en tout cas, je sais pas. Moi, puis je pense que ça revient un peu à ce que je disais tantôt avec Toilette. Moi, je suis quelqu'un que dans le temps des fêtes, dans le temps de Noël, j'aime ça, on dirait lire des affaires plus légères. J'aime ça, les petites histoires d'amour quétaines. Tu sais, l'année passée, j'avais lu After. L'année passée? Pas cette année. Oh non, cette année, j'ai lu After. Seulement un an. Shit. It felt like 24. Non, mais c'est ça. Cette année, j'ai lu After au début de l'année. Puis c'est ça, c'est que j'ai envie en ce moment de lire des petites affaires plus relax, des petites romances, des petits... et non de lire des trucs plus prenants. Ça, d'habitude, c'est plus l'été. Mais, donc, ouais, je pense que... C'est peut-être ça. Ouais. Moi, ma déception, c'est Twilight 2. Qui est surpris? Personne. J'ai surpris personne. J'ai toujours pas terminé. Et T'as commencé l'année avec ça en plus? J'ai commencé l'année avec... Ben, j'ai commencé l'année avec Twilight 1. Après ça, j'ai lu, genre... Je pense qu'ensuite, j'ai commencé Twilight 2. Je me suis comme freinée. J'ai lu, genre, La Bête. J'ai lu les After. Puis je suis jamais retombée dans Twilight 2. Mais c'est que c'est... Je suis dans la partie que je trouve longue dans les films. Fait que même dans le film, le 2, je l'aime pas. Oh mon Dieu. Puis, j'aime pas particulièrement Twilight. C'est pas ma saga préférée. C'est pas... mais j'aime ça les écouter une fois de temps en temps. Je les ai réécoutés avec mon copain il y a pas longtemps. J'étais comme, c'est vrai que c'est quand même bon. Oui. C'est une fois de temps en temps. C'est le mot-clé. Mais là, c'est ça, Twilight 2, je le trouve long. C'est le moment où comme Édouard l'a laissé, puis comme c'est la dépression, puis genre... Il n'y a pas grand-chose qui se passe, puis c'est long. Puis on dirait que celui-là, il fait juste me fâcher parce que je suis comme, voir qu'Édouard est parti, comme, pourquoi? Je trouve juste qu'il sert à rien un peu, celui-là. C'est comme mon Harry Potter 4. Que je trouve que la finalité... Ouais, je sais, je m'excuse. Mais j'ai un peu ce feeling-là avec Harry Potter 4, je le trouve long pour rien. Que je trouve que tout le tournoi des trois sourciers... Des trois sourciers! Tout le tournoi des trois sorciers, je trouve que ça aurait pu être une autre affaire moins longue, puis on aurait pu arriver à la même finalité. Je sais pas si tu comprends. Puis j'ai un peu ce vibe-là avec Édouard. Je suis comme... Il serait resté là, puis tu sais, comme... Au final, le livre finit comme si de rien n'était, donc je suis comme... Tu sais, je trouve ça fâchant de le lire, puis c'est un peu ça que j'ai avec Harry Potter 4 aussi. Donc, ouais. Donc ça, c'est comme ma déception. Okay. Puis je pensais peut-être aimer plus le livre que le film, mais clearly not. Ton livre préféré de 2025 maintenant? J'ai hâte de te dire le mien. Oh! Moi, c'est La très catastrophique visite du zoo de Joël Dicker. Parce que j'ai failli mettre ça aussi. C'est un mélange de surprise, de douceur, de mystère. C'est des personnages qui sont pas... comment je peux dire ça? Joël Dicker, dans ses autres livres, il va pas nécessairement aller vers ce genre de personnage-là. Fait que j'ai trouvé ça rafraîchissant. Beaucoup de douceur, de naïveté. On s'en rappelle, on en avait parlé un petit peu, par exemple, la très catastrophique visite du zoo. C'est, on suit un groupe d'enfants qui semblent être dans situation d'handicap. Mais là, il y a comme un événement qui s'est passé au zoo, puis c'est tout... comment on sait que ça s'en vient, mais on sait pas c'est quoi, puis on sait pas c'est qui est impliqué, puis tout ça. C'est vraiment comme on suit toutes les catastrophes qui précèdent la catastrophe du zoo. C'est ça, voilà. Mais c'est vraiment bon, puis c'est vraiment écrit sur un point de vue d'enfant. Moi, j'adore. Ah, vraiment. Puis ça se lit bien, ça se lit vite. Ouais. Je pense que c'est un de mes tops de l'année. Moi aussi, honnêtement, comme j'ai failli mettre lui, mais finalement, j'ai changé un peu dernière minute parce que, puis là, je vais expliquer pourquoi. Mais
C'est quoi? J'ai failli mettre la bête, mais j'étais comme, je suis tannée de parler de la bête, là, on va arrêter. J'ai mis l'énigme de la chance 622. Non! Quand t'as dit que c'était ta déception tantôt, j'ai tellement trouvé ça drôle, là, je riais, puis j'étais comme, oh my god. C'est pour ça que je t'ai demandé de switcher, mettre déception, puis après ça, préféré. Oh, t'es forte. Mais, T'es forte. ouais, moi, Puis pas parce que je l'ai trouvé particulièrement meilleur ou particulièrement plus captivant. Je l'ai mis dans un de mes livres préférés parce que ça m'a redonné envie de lire du Joël Dicker. J'adore Joël Dicker. C'est un de mes auteurs préférés. Tu sais, La vérité sur l'affaire Ricobert, c'est un de mes livres, bref. Mais dernièrement, on dirait que j'étais comme... Ça me tentait moins d'en lire. Je trouvais ça long. Et l'énigme m'a redonné envie d'en relire. OK. Puis aussi, parce que on dirait qu'il m'a marqué. Fait que des fois, maintenant, je pense à des affaires nowhere qui se passent dans ce genre. OK. On dirait que je fais des liens. Genre, mettons, on parle de... Ça se passe dans une banque et tout. Fait que là, des fois, maintenant, je suis comme, ah ouais, comme dans l'énigme, puis que là, il y a tel gars de la banque. Ou... On dirait que je repense beaucoup à ça. Fait que je sais pas pourquoi. Là, c'est un livre qui m'a comme marqué. Pas particulièrement parce qu'il était meilleur ou peu importe, mais comme j'ai aimé qu'il me redonne envie de relire quelque chose de plus mystérieux. Puis on va en reparler sûrement, mais comme après ça, pour le restant de l'année, j'ai quasiment juste lu ça, genre des polars puis du mystère puis tout ça. Fait qu'on dirait que je suis comme, ben voyons, c'est ça qui est reparti de balle. Ouais, OK. donc c'est pour ça que j'ai mis ça. Mais j'aurais pu mettre La visite du zoo aussi parce que ça aussi était vraiment bon. Oui. Et moi, j'ai eu de la difficulté à trouver mon préféré de cette année. Là. J'ai été très chanceuse dans mes choix de livres. Je comprends. J'ai vraiment eu des belles lectures cette année. Fait que je suis comme... Ouais. Mais moi aussi, comme je les regardais, puis j'étais comme, OK, wow. OK, wow. OK, wow. Comme on a fait des bons choix. Ça, puis ouais, j'aurais pu mettre Autour d'elle aussi, que j'avais oublié qu'on avait lu, oui! que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Ah, lisez Autour d'elle, la gang. Ah, s'il vous plaît. C'est tellement bon. Ouais. Livre surprise? Les surprises. Un livre qui m'a surpris, mais là, j'en ai parlé un petit peu. À la ligne. Oui. Fayadine, on en a parlé, là. Une belle grosse surprise, je m'attendais à rien. Je m'attendais à ce que ça soit lourd. Finalement, ça a été d'une certaine lourdeur, mais je pensais que ça allait être vraiment plus difficile à lire. De pouvoir en discuter aussi dans le club de lecture, c'était vraiment bien. Si vous avez l'opportunité de faire des clubs de lecture, même si c'est genre avec une amie ou un ami, là, on s'en fout, avec ta mère. Ou dans un podcast. Dans un podcast! Peu importe avec qui, c'est vraiment bien de pouvoir en parler. Puis c'est cool parce que toi, tu as une perception du livre, mais l'autre personne l'a interprété d'une autre façon. Absolument. Fait que ta compréhension du livre, puis tout ça devient un petit peu plus complète, ce que je trouve vraiment bien. Vraiment. Donc voilà. Toi, ton livre surprise? Moi, mon livre surprise, c'est la série Effacée de Terry Terry. Ah oui, tu m'en as parlé. Qui est comme la trilogie. Dans le fond, c'est une trilogie, c'est un monde dystopique. Ça se passe dans les jeunes qui font des crimes, quand ils ont moins de 16 ans, ils se font effacer la mémoire. Donc, ils doivent comme réintégrer la société. Et c'est une de mes amies qui me l'a suggéré et je m'attendais à rien, là, dans le sens que, comme, moi, elle m'a suggéré ça, puis j'étais comme, OK. J'étais comme, moi, ouais, m'a l'essayé, puis je l'ai vraiment essayé pour essayer, puis même que, comme, je suis surprise que j'ai mis mes autres lectures, mettons, pas sur pause, parce que j'étais en 2 livres, mais que... En 2 livres. Mais que, comme, tu sais, d'habitude, moi, j'ai vraiment une genre de liste un peu classée là, de qu'est-ce que je veux lire puis dans quel ordre. Là. Puis là, j'avais fait comme, ben non, tu sais, je vais lire ça. Puis si c'est bon, au pire, je lirai les 3. C'était quand même des pas très gros livres. Et ça m'a vraiment surpris parce que j'avais pas d'attente. Tu sais, c'est comme un livre ado là, genre 14-17, mettons. Puis ça se passe dans un univers dystopique. Tu sais, c'est pas quelque chose d'habitude qui m'accroche. Ben, ça faisait longtemps que ça m'avait pas accroché. Et bien, vraiment, j'ai vraiment aimé ça. J'ai trouvé ça captivant. Ça m'a changé aussi de comme ce que je lis d'habitude. Alors ça, j'ai vraiment trouvé ça cool. Puis, ouais, je dis pas que comme... C'est pas le genre de série que je relirais nécessairement. OK. Mais j'ai vraiment trouvé ça intéressant et ça l'a vraiment... ça a piqué ma curiosité. Est-ce que tu irais plus dans des livres dystopiques à l'avenir? Peut-être pas dystopique, mais peut-être plus que je donnerais plus de chance à comme quelque chose d'un peu plus
fantaisiste, qui est Ok. un peu plus comme, j'ai envie de dire un peu des livres d'action, mais tu sais, dans le sens que Je comprends ce que tu veux dire. je parle beaucoup de développement de personnages, là. Tu sais, j'ai beaucoup de livres qui se ressemblent dans comme la passation à l'âge adulte. Non, 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 non. Mais comme ça sortait un peu du lot. J'irais peut-être OK. dans des livres comme ça maintenant à OK. l'avenir. Ouais. J'aime ça. Merci, merci. Notre découverte maintenant de l'année. Oui. Je savais pas que j'étais autant fan de policiers. Et là, j'ai découvert une auteure qui a été aussi très populaire cette année, McFadden, Oui! qui a écrit Frida. Frida, qui a écrit La femme de ménage, entre autres, qui, je Mhm. crois, est son plus populaire. La prof que j'ai... C'est beaucoup des livres que j'ai écoutés au travail, mais je vais être honnête, ce qui est difficile dans le fait d'écouter des livres policiers puis des trailers au travail, c'est que là, tu peux pas réagir. Ah, oui. Ça, c'est compliqué plus que je pensais, hein? Oui. Parce que là, je suis en train d'écrire, ou peu importe, un courriel, je suis en train de mettre une masse de données, peu importe. Mais là, j'ai le meurtrier, puis je suis de même. Impossible! Mais là, c'est parce que j'ai tous mes collègues autour. Mais ça me fait penser à ma réaction quand que j'écoutais l'énigme de la chambre 122. Moi, j'étais chanceuse, j'étais chez moi. Et Ouais. j'étais comme texté en majuscule. Ben voyons donc. On se souvient, donc j'imagine Oui. qu'au travail, c'est vrai. C'était compliqué, mais j'ai vraiment aimé ça. Je sais pas, c'est d'écouter un livre. Ah. J'imagine que c'est très bien un livre policier. J'en ai reçu pour Noël, fait qu'il faut que je me mette là-dessus. Mais d'écouter un livre policier, t'es vraiment dans l'histoire. Il y en a beaucoup que c'est deux voix Ça, c'est le fun. différentes, dépendamment des personnages. Tout ça. En tout cas, c'est vraiment bien. Fait que McFadden, j'ai clenché vraiment beaucoup de ses livres audio. Hey, je le savais même pas. Ouais. Ça fait longtemps qu'on n'a pas jasé. Oui, on avait On jase souvent de lecture. Ouais. Ah, Ouais. très cool. la prof, toutes les trois de la femme de ménage, je l'ai écouté. The Boyfriend. Ah, ouais, oui, c'est vrai, c'est elle qui fait ça aussi. Ouais. Il y en a vraiment beaucoup. Tu C'est les as vraiment... écoutés en français ou en anglais? Les deux. Parce que j'avais pas accès à tout en français. Ah, J'aime ok. mieux l'écouter en français. Ben, ouais, j'aime mieux l'écouter en français, mais ça me dérange pas de l'écouter en anglais. Ok. Surtout qu'il est écrit en anglais à la base. Fait que, Mais oui. Voilà. Ah, très nice. Ta. Et toi? Ma Ta découverte. découverte? Ben là, genre, il fallait que je me rattrape. Là, je l'ai pas mis dans mes livres préférés, mais comme ma découverte, c'est vraiment David Goudreau. Ouais. Autant en tant qu'auteur qu'en tant que personne, qu'en tant que gars à la salle Odyssée, en tant que personne en spectacle. Tu sais, ça a vraiment marqué mon année. Puis ça aussi, c'est le genre de livre que je m'attendais pas à accrocher autant. Puis je m'attendais pas non plus à avoir autant d'admiration pour une personne. Tu sais, d'habitude, mettons, je sais pas là, je suis habituée d'avoir un chanteur préféré, je suis habituée d'avoir un film préféré, Mhm. un livre préféré, mais comme un auteur, j'avais tout le temps été assez vague dans ça. Mais là, c'était la première fois que j'accrochais autant à la plume de quelqu'un. OK. Je pense que j'étais comme... Tu sais, d'habitude, j'aime Joël Dicker parce que j'aime son histoire. Oui. La plume de Joël Dicker, est-ce qu'elle m'interpelle? Je sais pas. Tu sais, T'aimes les Tandis auteurs pour que- des raisons différentes. Exactement. Tandis Ok. que David Goudreau, ça a vraiment été sa façon d'écrire, son génie, que j'étais comme, oh my god, wow. Et je le référence, et je fais des références à ça très souvent maintenant dans ma vie. Alors, ouais, j'aurais pas pu ne pas Mais le mettre en honnêtement, tant que- si je suis honnête avec toi, ça m'aurait vraiment étonné si t'avais pas mis David Goudreau dans ton prêt. Ouais, là, j'étais comme, fallait quand même. Quand faut lui même. rendre justice, là. J'étais comme, je comprends que j'en parle beaucoup, mais là, on va appeler un chat, là. C'est ça. Quand C'est même. ma découverte de l'année, vraiment. Très cool. Oui. On est rendu au genre préféré. Qu'est-ce qui ressort? Ben, pas le genre préféré, mais plus comme le genre que t'as le plus Ah, que lu j'ai le plus lu, c'est vrai. en 2025. Ben, c'est vraiment policier thriller. J'en ai vraiment... C'est ridicule. Moi aussi. J'ai fait toute ma liste de livres que j'ai lus / écoutés. Mhm. C'est ridicule à quel point j'ai lu ça. Mais je sais pas si c'est parce que moi aussi c'est ça, puis je sais pas si c'est parce qu'on s'est influencé entre nous, mais Peut-être. d'habitude, moi, c'est pas le style qui ressort le plus. Ah. Mais Peut-être qu'on s'est influencé. C'est très possible. on dirait, je me disais, que même les livres que je lisais, qui étaient pas un mystère à la base, Mhm. avaient un petit côté mystérieux. Ouais. Tu sais, par exemple, comme Effacé, il y a un petit mystère, genre, dedans, tu sais.
Comme, faut que tu comprennes, puis tout ça. Puis genre, tu sais, Volkswagen Blues, Hmm. il y a un mystère en arrière de ça quand même. Ok. Tu sais, c'est un peu mystérieux. C'est pas policier, il y a eu un meurtre, là, mais comme, tu sais, j'ai l'impression que c'était plein de livres avec des mystères à l'intérieur. Fait que, tu sais, mettons, on a lu du Patrick Sénécal, ben, il y a quand même... C'est de il y a un l'horreur, mais il y a un côté- c'est ça. mystère. Exactement. Fait Ok. que j'ai retrouvé que ça ressortait beaucoup, genre, dans plein de déclinaisons différentes. J'adore. Ouais. Et toi? Genre le plus lu? Ben, c'est ça aussi. C'est ça aussi? Oui, c'est Ah! vraiment ça aussi, oui. OK, j'avais pas compris, excusez. Ben j'adore. Oui. On match. C'est ça. Ben, j'ai écrit mystère sur suspense. Fait que Oui, ça comme, rentre. c'est ça, là, c'est vraiment ce qui ressort. Quasiment tous mes livres, c'est ça, à part After, Twilight, Toilette. ça, là. Ouais. J'adore. Est-ce que tu veux passer à notre année 2026? Oui. Alors, juste comme un peu nos buts pour cette année-là, est-ce qu'on a une idée de ce qu'on veut lire? Là, par contre, prenez pas ça à la lettre, là, si genre... Non, c'est sûr, je change d'idée demain, là. Oui, vraiment, là. C'est comme, sûr, là. Me connaissant. Tu sais, venez pas nous taper ses doigts. Là. Non, s'il vous plaît. Moi, le genre que j'aimerais explorer, c'est peut-être le non-fiction, non-fiction, Ouh. peut-être des essais, je sais pas. Mais en même temps, ça va dépendre, parce que j'ai beaucoup de lectures à faire pour l'école, puis à un moment donné, je veux pas Ouais. m'assommer. Fait que j'ai mis essai non-fiction / romance. Essayez les essais. Fait que là, / romance, c'est bon. roman, je me dis, c'est plus facile à lire. Tu veux que je te passe After? Non, Non? Ah! vraiment pas. Tu l'as vraiment bien vendu, par exemple. Le premier est excellent, par contre. À la défense de After et de Anatole, le premier est excellent. OK, je vais peut-être écouter... Non, écoutez pas. Non, lire Oui, lis le premier. le premier, c'est tout. Le reste, moi, tout te résumer ça en 3-4 Parfait. phrases. Ouais, peut-être la non-fiction, j'en ai eu quelques-uns Yeah. pour Noël, parce que c'est ça que j'avais demandé. Fait que peut-être ça. C'est très cool. Toi? Moi, c'est très drôle, c'est totalement le contraire. J'ai failli mettre des essais, mais on dirait que comme j'étais pas prête encore à me Ok. dire que ça me tentait, puis tu sais, fait que mon genre à explorer, puis là, c'est pas vraiment un genre, mais j'ai écrit BookTok / la fantaisie. Je trouve que, Ah! tu sais, genre, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de livres qui ont été populaires sur TikTok auxquels je donne pas la chance, justement parce que j'aime pas vraiment tout ce qui est... ben, j'ai juste fantaisiste là, dans la tête, mais comme, Mhm. tu sais, tout ce qui est, mettons, magique ou... À part Harry Potter, ça a jamais été... Tu sais, il y a pas grand-chose après qui m'a accroché, mais j'aimerais peut-être ça, tu sais, comme, mettons, genre Iron Flame ou comme Onyx Storm, que c'est vraiment très... Ouais. très... c'est ça, ça se passe dans des univers qui n'existent pas, puis comme un peu avec des dragons, des choses comme ça. OK. Fait que je sais pas si j'aimerais ça. Sinon, peut-être aussi le côté genre romance de TikTok que j'aimerais peut-être aussi. Parce que là, c'est le moment de l'année, puis c'est ça que je disais tantôt. On dirait que à ce temps-ci de l'année, ça me tente juste de lire des petits livres. Mais pas des petits livres, là, quand même. Il y en a souvent que c'est des briques. Oui. Mais que genre des livres plus comme qui traitent de sujets moins lourds ou juste que comme Ouais. qui sont plus agréables, entre guillemets, Oui. à lire. Donc, ouais. Ça. J'adore. Ben, c'est Ah. justement, j'avais, dans l'aspect romance, fantasy, tout ça, je me suis fait dire par mon ami que j'avais pas le choix de lire Le Trône de Verre de Sarah J. Maas, qui est comme une autre série à côté de ACOTAR, mais Oui. apparemment, c'est lié. OK. Puis là, elle m'a dit, t'as pas le choix. Fait que là, Ouh. fait que ça va peut-être être ça, ma lecture du temps Parce des que ça, fêtes. c'est comme romance fantasy. Romance ça? fantasy. Ok. C'est un peu comme A Court of Thorns. OK, and un peu comme Roses. ACOTAR. OK, Ouais. j'aime ça. Mais c'est justement dans mes livres à lire. C'est une Ah. série aussi, là. Fait que- Mais j'aimerais peut-être ça aussi, ACOTAR. Je l'ai pas nommé, mais ça. Est-ce que c'est ça ton livre à lire? Ben, j'ai c'est trois... quoi tes livres à lire? OK, Vas-y. fait que j'ai, mettons, Le Trône de Verre Mhm. de Maas. Là, je change de registre, le The Creative Act, A Way of Being, que j'ai apporté, Oui, qui est magnifique de en Rick passant. Rubin, qui est incroyable. Et ça, c'est que j'ai une raison très personnelle pourquoi je veux le lire, parce que j'ai plusieurs projets que j'aimerais faire dans la prochaine année, mais j'ai un gros sentiment d'imposteur. Je me dis, mais tout a déjà été fait, ça sert à rien d'être créatif. Non, 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 non. J'ai mon petit diable qui parle. Ben, je sais, mais justement, apparemment que ce livre-là vient mettre un petit peu de polysporin sur ce bobo-là. Parce que il parle justement du polysporin. du polysporin. Parce que justement, oui, peut-être qu'il y a plein de choses qui ont été faites
dans les arts créativement, etc., mais pas par toi. C'est quelque chose que toi, tu peux apporter. C'est beau! Bien beau! C'est beau, hein? OK, ça m'intéresse. Fait que j'aimerais vraiment ça le lire avant que je commence mes projets pour me mettre dans le bon mindset. Ah, OK, ça, c'est très cool. C'est très personnel. J'ai tout pensé à mes affaires, là. C'est personnel et pertinent. Ah, j'aime ça. Mm-hmm. Puis sinon, j'aime ça. J'en ai vraiment... Ben là, je vais finir L'hospitalité du démon aussi, que j'ai arrêté parce que c'était lourd aussi. C'est un autre livre que j'avais à lire pour un club de lecture. Ouh! Mais je me suis pas rendue parce que j'avais des examens. Mais oui. Fait que je peux aller. Mais ça aussi, c'est vraiment lourd. Ça parle de... Attention, trigger, là. Pédophilie, puis de... C'est un père qui a vécu des agressions quand il était jeune, mais là, il y a un enfant. OK. Fait que là, c'est toute la relation. C'est très lourd. C'est très bon, mais c'est lourd. C'est ça. C'est vraiment ça. Toi, tes livres à lire? Moi, mes livres à lire, c'est drôle là, parce que t'en as parlé, mais j'ai écrit, puis c'est avant qu'on en parle, puis comme je t'ai dit, je savais pas que tu l'avais lu, mais j'ai La femme de ménage. Parce que ça... Je le mets un peu dans la catégorie des livres BookTok. Je pense qu'ils ont été très, populaires cette année. Puis on dirait qu'en faisant le petit retour sur mon année, j'ai réalisé que, ben Colin, j'ai aimé ça, des livres mystérieux. Je me suis jamais dit, oh my God, moi, je suis quelqu'un qui aime ça, les livres policiers. Genre, tu sais, j'aime ça, mais comme jamais est-ce que je pensais que c'était définitif dans ce que je lisais. Mais là, j'ai réalisé que, ben oui, j'aime quand même ça. Donc, j'aimerais ça essayer de lire ça. En fait, j'aimerais ça le lire, là. Je pense que ça se lit bien. Puis oui, ça se lit très bien. Mais je l'ai écouté, là, mensonge. Mais c'est pas grave. Oui, ça se lit bien. C'est une belle... Pas une belle introduction, ça serait faux de dire ça, mais c'est... Il y a des petites allures de féminisme là, aussi. Là. Fait que moi, j'étais comme... Yeah! En tout cas, ça m'a parlé. Conseil de commencer avec La femme de ménage pour parler de Frida? Oui. Oui, OK. Oui. OK, parfait. Tu pourrais lire les 3 tomes de La femme de ménage sont indépendants, mais reliés. Ouais, ben je vais les lire. C'est moi, Rouge. Je vais les lire en ordre. OK, parfait. Là, voyons. Non, mais c'est mieux de les lire en ordre, mais dans le sens que tu peux lire le premier, l'oublier, passer au prochain, revenir au deuxième. Tu sais, t'as pas besoin que ce soit... ça, c'est nice. OK. Voilà. Sinon, j'ai mis aussi la série Twisted de Anna Wang. Ah, je connais pas. Pas si tu sais c'est quoi. C'est sûr que tu les as jamais vus. Jamais. C'est sûr que tu les as déjà vus. OK. Ils sont populaires sur TikTok aussi. Et c'est... tu sais, ils ont comme la couverture est comme pastel. Puis c'est écrit genre Twisted en lettres attachées. Puis là, c'est comme Twisted Love, Twisted Hate. Je pense que c'est Twisted Games. Ça me dit quelque chose. Il y en a 4, je crois. Bref, c'est un peu genre after. C'est comme un dark romance, me semble. Okay. Et ça aussi, c'est vraiment dans le... Ça me tente de lire de la romance, mais comme je sais pas quoi lire comme romance. Puis là, je sais pas si ça va se réaliser. Là. On dirait que comme... c'est très after. Fait que là, je suis comme... En même temps, ça me tente pas de partir dans le gros smut, genre, en janvier. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, on verra où ça va nous mener. Mais en tout cas, j'ai vu plusieurs personnes qui disaient que c'est quand même bon. Donc, on va voir. Cool. Puis, le dernier, mais là, ça je le rajoute là parce que tu en as parlé. J'aimerais peut-être donner un go à Cotard. Parce que tu m'en as parlé. Plusieurs personnes en ont parlé. Puis, je trouve que ça rejoint le côté romance, fantasy. Donc, oui, vraiment beaucoup. Bien, c'est ça. J'adore. Et finalement, est-ce que tu as un objectif pour 2026? Oui. Donc, pas nécessairement juste un livre à lire, ou mais juste un objectif global. Oui, bien, j'ai ressenti que, justement, j'en ai parlé là, avec ma fin de session, c'était vraiment difficile, puis là, j'avais de la difficulté à lire, puis là, je me mettais la pression, genre, oui, mais là, faut que tu lis, non. Ça me tente pas de me mettre cette pression-là. Fait que juste à la base de lire autre que des livres d'école, ça serait cool, ça serait bien, de un. Oui. Puis si je peux avoir, mettons, un livre pas trop gros par mois, je serais très heureuse. Parfait. Ça. Juste pour continuer à lire, continuer à rester comme dans le mood de la lecture, tout ça. Puis me sortir aussi de l'école, puis ça fait du bien des fois. Ah oui? Ouais, je pense que oui. Je te comprends. C'est un très bel objectif. Moi aussi, ça ressemble un peu à ça. C'est de garder ça plaisant. Donc, tu sais, c'est ça, de ne pas me mettre de pression. Puis, surtout avec le podcast, là, c'est vraiment une chose que Rosa et moi, on avait mis au clair quand même assez tôt. Tu sais, on veut pas que ce soit un devoir de devoir lire notre livre pour le podcast. Fait que si jamais on lit un livre mais qu'on l'a pas fini, ben on est transparent. On le dit. C'est ça, on vous dit, hey, je l'ai pas fini encore, mais ça se passe comme ça, ma lecture. Oui. Puis aussi, ben juste d'avoir une ouverture.
j'ai l'impression que là, cette année, 2025, c'était comme mon retour dans l'univers de la littérature. Ouais. Et là, j'aimerais ça explorer différentes choses. On dirait que là, cette année, j'étais comme, je me fais plaisir, je lis tout ce que ça me tente de lire. Mais là, cette année, j'aimerais plus ça, pas me donner des défis, mais comme un peu. OK. Tu sais, de faire comme, OK, ben ça, il y a plein de gens qui disent que c'est bon, mais c'est pas pantoute mon genre. Ben, je vais essayer quand même. Tu vas sortir de ta zone de confort. Exactement. De plus sortir de ma zone de confort. Donc, ça serait aussi dans mes objectifs. Ça serait bon. J'adore. Merci. J'aime ça. Très sain. Oui, vraiment. Parce qu'on n'est pas là pour se mettre de la pression non plus. Non, vraiment pas. Puis c'est important que ça reste un passe-temps, je pense. Puis Ben oui. c'est ça qui est le fun avec la lecture, là, que ça nous permette de nous échapper. Ouais. Faut qu'on... Est-ce que tu veux passer au segment signé? Tant, oui. Il faudrait un jingle juste de toi qui fait tant. Segment signé. Et tant. Je suis en train de lire, je viens de commencer en fait le livre Mise en forme que j'ai apporté de, je vois pas, Michaela Nicol, oui, il est rose juste ici. Et je viens juste de commencer, donc je suis pas rendue très loin. C'est l'histoire d'une femme qui, après sa relation, utilise l'entraînement comme anglicisme coping mechanism. Oui. Mais parfois, ça pousse. J'ai l'impression que ça s'enligne pour ça, qu'elle va trop loin dans son entraînement. Toujours aller vers la perfection. Puis elle a l'air d'être quelqu'un qui est très discipliné, très routinier, puis elle a besoin de ça. Mais naturellement, j'ai l'impression que ça va être un petit peu critique du surentraînement, puis tout ça. Ouais. Je sais pas à quoi m'attendre. Ben, ça va être comme une petite surprise. Ah, j'ai hâte de voir. J'ai hâte que tu me dises ça s'en va où. Ouais. C'est ça. Et toi? De mon côté, finir mes poules. Ne pas finir Twilight 2, par contre. Ça, je penserais pas que ça va arriver. Par contre, j'avais mis, c'est ça, sinon je suis comme entre semi 2 livres. Et j'aimerais peut-être, c'est ça, soit m'enligner vers la série Twisted, mais j'aimerais peut-être faire un peu plus de recherche avant. Voir s'il y a quelque chose qui me correspondrait mieux. Parce que, à part que je les trouve beaux, il n'y a rien en ce moment encore qui me dit, genre, c'est ça qu'il faudrait que tu lises, tu sais. Fait que mon choix n'est pas encore arrêté. Mais c'est ça, finir mes poules. Sinon, je suis comme entre deux. Je suis entre deux livres. Mon segment signé est entre deux livres. C'est pas mal ça. I love it. Est-ce que j'ai préparé un message de conclusion? Oh! Attention, ça part. J'en ai pas parlé parce que je voulais te l'adresser avec toi en même temps. Cette année, j'ai tout le temps dit à Ro, j'ai dit 2025, c'est l'année de la reconnaissance et de la gratitude, OK? C'est important. Rosa le sait. Oui, c'est important. Donc, cette année, j'ai souvent dit pourquoi j'étais reconnaissante, pourquoi j'avais de la gratitude. Et cette année, j'étais très reconnaissante d'avoir eu le balado avec toi. C'est sûr, bien évidemment. C'est pas la fin, en passant. Non. Ne quittez pas. On a des idées puis on a des projets pour... Oui, il y a spoiler! Il y a une suite à tout ça, mais ça va faire, dans 3 jours, ça va faire officiellement 1 an qu'on a lancé ce projet. Oh my God! Oui, officiellement. T'es hot de t'en rappeler. Merci. Et donc, ma conclusion, c'est, puis t'en as parlé tantôt, fait que je trouve ça vraiment drôle, mais c'est, trouvez-vous des gens avec qui parler de lecture? Ah oui! Ou juste de vos passions ou quelque chose. Ça a vraiment été un cadeau pour moi qu'on puisse en jaser ensemble, qu'on puisse rencontrer des gens autour de ça, puis que ça me permette aussi de raviver quelque chose que j'aime depuis toujours. Là. J'ai toujours aimé lire, j'ai toujours aimé me faire conter des histoires. Puis aujourd'hui, je suis très reconnaissante de pouvoir vivre ça avec une amie. Mais aussi de pouvoir comme, partager cette passion-là. Donc, je vous le souhaite vraiment en 2026. Lisez puis parlez-en avec les gens autour de vous, que ce soit avec un ami ou juste autour d'un souper. Là, vous savez pas de quoi parler pendant un souper de famille parce que ça finit tout le temps en débat. Parlez de lecture. Oui. Genre, c'est sûr que les gens autour de vous, ils ont lu. Donc, je vous souhaite vraiment ça. Puis, j'ai une petite pensée pour le message de Joël Dicker à la fin de La très catastrophique visite du zoo, qui dit justement que s'il y a bien quelque chose qui nous unit tous, c'est l'amour de la lecture, peu importe quoi, notre personnalité puis notre style. Donc, je vous souhaite ça en 2026. Quelle belle conclusion! Ben, merci. C'est un 10 sur 10. Merci. Approuvé. Je me suis pratiquée dans mon char. Je te le dis. J'adore. Mais là, j'ai pas rien appris, mais ouais, j'étais comme... Je pense que c'est important d'en parler. C'est très important. Que c'est cool à faire. Ça fait du bien, puis comme... C'est très important. Surtout en ce moment où je vais pas rentrer dans un débat ou dans un sujet trop lourd. C'est vraiment quelque chose
qui me frustre un peu tous les jours, puis c'est une de mes raisons pour lesquelles je veux travailler. Ma phrase n'avait aucun sens, mais je vais laisser ça de même. On va comprendre. La lecture, la liberté d'expression, c'est tellement important. Les librairies indépendantes est une forme existe grâce à notre démocratie. Tu sais, c'est tellement important. Ah ouais. Parlez-en. Si vous avez personne à qui parler de lecture parce que le monde dans vos entourages sont boring, envoyez-nous un message. Oui, je sais pas. parlez-nous-en. On est là, nous autres, là. Si jamais... Il y a toujours quelqu'un qui lit quelque chose Il y a toujours des liens partout, là. Oui, absolument. N'hésitez pas à en parler. Puis, même si le livre que tu lis... Mais mettons, même si je te parle d'un livre que tu n'as pas lu, ben c'est sûr qu'on va finir par trouver un sujet que toi, tu as lu dans un autre livre. Ou tu sais, c'est comme... C'est sans fin, vraiment, là. Puis comme... Je trouve ça tellement important, justement, de comme retrouver cette passion-là en parlant. Parce que je pense que si je m'étais juste remis à lire 20 livres tout seul en 2025, ça n'aurait pas été aussi le fun que ce que ça a été de pouvoir en discuter avec toi, d'en discuter aussi avec mon entourage autour de moi parce que j'avais ce projet-là. Donc, je suis très d'accord. Si vous voulez vous partir un balado, partez-vous un balado, mais je parle. Vous pouvez aussi juste en parler avec vos amis, là. Genre, vous n'êtes pas obligé de vous partir un balado. Non, c'est pas obligé d'aller aussi loin, là, tu sais. Donc voilà, c'est ça. J'adore. C'est un beau récapitulatif. C'est un très beau récapitulatif. Je suis très fière de nous. Merci. Une clap. Sur ce, merci d'avoir écouté En 2 pages. Oui. Joyeuse fête encore. Bonne année. Bonne année. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux. Sur Instagram, En 2 pages pod, avec des petites barres en bas en chaque mot, que j'ai oublié le nom à chaque fois. Envoyez-nous des messages. Bonne année. On vous souhaite de la santé, du bonheur, des livres, de la lecture et des livres, et tout ce que vous voulez. Exactement. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup. Bye. Bye.